Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter l'essai complet du Score 4060Z ST. Le 4060Z ST, c'est le petit VTTE de la marque Score, qui est une marque suisse. Il propose un débattement de 140 mm à l'arrière, 150 mm à l'avant, le tout sur un cadre full carbone et des roues en 29 pouces. Bien ça y est, on se retrouve directement au guidon de ce Score 4060Z ST. Bon, le premier ressenti qu'on a, c'est qu'on se sent direct à la maison. Il est hyper facile à prendre en main. La position, elle est très agréable. On a un angle de tige de selle très droit. Tout tombe bien sous la main. C'est donc encore l'ancienne commande Shimano, du coup c'est l'EP8. Moi je la trouve plus ergonomique que celle de l'EP820 pour l'instant. Donc vraiment quelque chose de bien. Puis à la descente, clairement, l'angle il se met naturellement, sans trop forcer. On n'est pas besoin, on n'est pas obligé d'accentuer la position et ça te permet tranquille de pouvoir rouler. Il est hyper maniable. Par contre, je trouve que malheureusement, les pédales à la montée, on les touche. On les fait pas mal toucher le sol, très souvent elles frottent. Et en plus de ça, le vélo il est hyper bruyant. Le cadre il craque énormément. Concernant la géométrie de ce Score 4060Z ST, on retrouve un empattement global de 1210 mm, des bases arrière plutôt généreuses de 436 mm, un reach de 461 mm, avec un angle de direction de 65,5 degrés, ce qui est plutôt fermé pour les tendances actuelles, et on retrouve un angle de tige de selle de 78 degrés. Dans la gamme des 4060 ZLT, il existe deux modèles, la version SLX qui sort à un tarif de 6 999 € et la version XT qui sort à un tarif de 8 999 €. Aujourd'hui, nous vous proposons l'essai complet de la version donc la plus haut de gamme, la version XT, que nous avons pesé à un poids total de 23 kg sans pédale. À ce tarif-là, on retrouve un équipement plutôt assez haut de gamme avec un superbe duo de suspension de chez Fox avec une 38 Factory Grip 2 à l'avant en 150 mm de débattement. À l'arrière, on retrouve un amortisseur Fox Float-X Factory avec blocage en 140 mm de débattement. Concernant les trains roulants, on retrouve une paire de roues DT Suisse H1900 avec des moyeux 370. Les pneus sont des Maxxis Assegai à l'avant en 2.5, en carcasse Exo Plus et en gomme 3C Maxterra. Et à l'arrière, on retrouve un Dissector en carcasse Double Down et en 3C Maxterra. Du côté de la transmission, on retrouve un groupe complet Shimano XT en 12 vitesses avec une cassette en 10-51 et un plateau en 34 dents. Pour arrêter la machine, on retrouve une paire de freins Shimano XT MU1120, donc en 4 pistons, avec deux disques en 203 mm. Le poste de pilotage est lui composé d'un cintre carbone de chez Score en 31,8 de section et 800 mm de large, couplé à une potence Burktech Enduro MK3 en 35 mm de long, le tout avec des grippes Burktech. Sur notre modèle de test, on retrouve une tige de selle RockShox Reverb AXS en 150 mm de débattement, couplée à une selle WTB. Et pour faire tourner la machine, on retrouve le moteur Shimano EP8 qui développe un couple maximal de 85 Nm, le tout alimenté par une batterie en 720 Wh. Alors Max, dans des plus ce vélo, ça donne quoi? Bon déjà quand on parle 140 mm de débattement, on s'attend à ce que le vélo grimpe bien, c'est un trail bike. Et pour le coup, c'est chose faite, il grimpe vraiment bien. Tu as un super combo de pneus, donc avec un Assegai à l'avant et un Dissector à l'arrière. Le grip, il est vraiment bien assuré par ce combo de pneus. Attention tout de même parfois avec le Dissector, c'est un pneu qui est quand même plus fait pour le sec que pour la boue. Donc sur des terrains comme ici, ça va très bien, mais par contre dans la boue, des fois, c'est pas celui qui apporte le plus de motricité. Concernant la position, c'est vraiment agréable, tu as une position très droite, du coup ce qui fait que tu as pas mal au dos, donc ça c'est vraiment chouette. Tu te retrouves à avoir un angle de fourche très fermé, de 65 degrés, ce qui fait que tu as une direction qui est assez directe. Tu te retrouves à pouvoir facilement changer de direction, mais attention tout de même, malgré son empattement qui est considérable, il a quand même tendance à cabrer légèrement, donc il faut venir fermer les coudes pour éviter justement de partir en arrière. Toi qui as roulé le P801, est-ce qu'il y a une différence notable avec le P8?
Ouais, la différence, elle est flagrante. Clairement, tu vois, j'ai vraiment hâte de voir ce vélo avec le nouveau Shimano qui sortira peut-être prochainement, j'espère. L'augmentation de la puissance en crête de l'EP801, elle se sent vraiment par rapport à l'EP8. Pour le coup, là, tu sens que tu as vraiment moins de puissance. Après, ça reste déjà très largement suffisant. Franchement, il y a moyen de faire déjà des belles sorties et de monter des énormes obstacles, donc sans problème. Et en termes d'autonomie, tu vois, je suis arrivé à faire avec aux alentours des 25 km et peut-être 1700 de dénivelé positif, seulement en turbo. Donc du coup, ça te laisse quand même une belle marge de manœuvre avec cette grosse batterie en 720 Wh. Par contre, dans le technique, le vélo est très stable. Par contre, tu as le boîtier de pédalier qui est assez bas, ce qui fait que tu frottes très souvent les manivelles et ça, c'est pas hyper pratique parce que des fois, tu as vite fait de tomber quand tu accroches les manivelles dans les cailloux. Sur le moteur Shimano, on retrouve 4 modes d'assistance différents. On retrouve tout d'abord l'aide à la marche qui permet de pousser le vélo quand c'est trop raide. On retrouve le mode éco qui est le mode destiné pour rouler à la journée. On retrouve le mode trail qui s'adapte en fonction de la force que vous mettez sur vos pédales. Et enfin, le mode turbo, le mode qui est le plus puissant. Pour rappel, sur le moteur Shimano EP8, on retrouve une commande assez simple comportant 2 boutons qui permettent de faire varier les différents modes d'assistance. L'écran est quant à lui assez bien protégé puisqu'il se trouve juste à côté de la potence. Sur celui-ci, on y retrouve énormément d'informations comme la vitesse moyenne, la vitesse max, l'autonomie, la distance parcourue et encore un tas d'autres informations qu'on peut faire défiler via un petit bouton juste sous celle-ci. Et enfin, via l'application Shimano eTube Project, vous pouvez avoir accès aux différents réglages de votre moteur et des différents modes d'assistance directement sur votre smartphone. Concernant la partie ergonomie électrique du vélo, on retrouve la possibilité de pouvoir démonter la batterie avec une simple clé de 4, donc même avec un multi-outil ça se fait, donc ça c'est vraiment très pratique. Pour démarrer la machine, on a un petit bouton qui se trouve au-dessus du plateau, qui est assez accessible. Et enfin, pour faire charger celle-ci, on retrouve un petit port de charge à l'opposé de la transmission, qui est protégé via une petite membrane en plastique, mais par contre qui a tendance parfois à s'enlever avec la boue notamment. Alors Maxime, ce vélo à la descente, ça donne quoi? Eh ben, j'ai pris un gros pied avec le vélo à descente. C'est un petit jouet. Vraiment, ça fait partie des vélos que j'ai vraiment kiffé rouler à la descente. Il est hyper maniable et hyper vif, c'est impressionnant. Tu as le poids qui est hyper bien réparti, tu arrives à sauter dans tous les sens, le mettre en travers. C'est un vrai régal. Franchement, j'ai pris un grand plaisir avec. Est-ce qu'il est confortable ce vélo? C'est pas le plus confortable. Comme à la montée, en fait, il a une certaine rigidité, on va dire, mais que en verticale. Donc les suspensions, elles sont assez dures, assez fermes, elles ont du pop et du répondant. Par contre, il y travaille très bien en latéral. C'est vraiment juste sur la rigidité verticale où, pour le coup, c'est pas le plus confortable sur ce point-là. Est-ce qu'on peut dire que ça lui donne du grip? Ouais, alors du coup, le fait qu'il soit assez flex en latéral, ça lui donne pas mal de grip. Le combo de pneus choisi est vraiment bon. Tu as un empattement assez long. Le duo de suspension, c'est connu et reconnu. Enfin, une 38, ça marche trop bien. C'est hyper agréable à rouler, hyper confortable. Ça encaisse super bien. Donc, ouais, il a du bon grip. Ouais. On a dit tout à l'heure qu'il était assez ferme. Est-ce que ça en fait un vélo stable? Ouais, c'est un vélo bien stable. Et tu vois, le choix d'avoir mis une 38 à l'avance, c'est quand même intelligent, je pense, de la part de Score, parce qu'en fait, du coup, ça te décuple clairement la capacité de ce petit trail bike à descendre. Du coup, tu te retrouves à pouvoir rouler des sentiers qui sont très enduro et très engagés, même avec un 140 et avec des vitesses folles. Par contre, plus tu roules vite, plus tu compenses physiquement, du coup. Oui. Tu m'as dit que tu voulais t'envoyer en l'air avec ce vélo. D'ailleurs, en l'air, qu'est-ce que ça donne? En l'air, ça marche très bien. Il n'est pas du tout traître, tu vois, tu prends pas de coup de raquette par l'amortisseur sur les kicks. Il se décolle plutôt bien, tu arrives à tirer des bunnies sans trop forcer, donc ça c'est très agréable. C'est un vélo qui est très facile à prendre en main. On a pas mal d'épingles sur le trail où on est aujourd'hui, est-ce qu'il est maniable? Ouais, la maniabilité c'est son point fort, hein. C'est vraiment son point fort, c'est un petit vélo, tu bouges dans tous les sens facilement, ça ne demande pas trop d'énergie.
Et puis en plus de ça, ouais, les masses elles sont quand même bien réparties. Ouais, donc ça reste un vélo fun. Ouais, c'est un vélo fun, ça fait partie je pense des vélos les plus fun que j'ai pu rouler. J'ai vraiment pris un énorme pied à rouler avec et si je pouvais, je le rendrais pas je pense. Concernant l'ergonomie générale de ce 4060 ZST, on retrouve la possibilité de fixer deux accessoires, donc la possibilité de mettre un bidon et en plus de ça de pouvoir y fixer un strap avec notamment de quoi réparer durant vos sorties. Chez Score, il existe un seul cadre pour les deux versions de débattement, donc le ST ou le LT. Pour transformer votre ST en LT, il vous suffira de retourner votre pièce sur l'amortisseur arrière et en changeant également sa course. Et sur l'avant, il faudra donc augmenter votre débattement de fourche et également retourner les coupelles de direction pour passer d'un ST à un LT et vice versa. Concernant la finition de ce Score 4060 ZST, c'est plutôt très bien réussi dans l'ensemble, mais il y a quand même quelques petits défauts. Néanmoins, on retrouve déjà une belle protection de base et de haut banc, avec une protection qui est assez généreuse, avec également une petite plaque en alu qui protège le cadre de la chaîne. Donc ça fait vraiment quali. Mais malheureusement, sur notre vélo test qui a seulement 900 km, la protection s'est quand même déjà bien décollée et ça c'est un peu dommage. On retrouve également une protection de down tube assez généreuse, puisqu'en fait c'est également le cache de la batterie. Donc de part et d'autre du cadre, on retrouve une belle longueur de plastique. C'est certes pas le plus esthétique, par contre c'est vraiment pratique parce qu'on n'a vraiment pas peur d'abîmer le cadre. On retrouve une peinture qui est plutôt bien réalisée, même si durant le test on a quand même remarqué quelques impacts de cailloux sur la peinture. Sur l'arrière du tube de selle, on retrouve une belle plaque en aluminium avec le logo de la marque et également le modèle. Ça fait vraiment quali. Le passage des gaines et des durites est vraiment très soigné. On retrouve deux inserts en caoutchouc de part et d'autre de la douille de direction qui permettent de les maintenir et pour éviter qu'elles fassent du bruit. Et pour couronner le tout, le vélo est directement livré avec un petit antidérailleur et en plus de ça, un kit Slicey de protection de cadre. Bon alors Max, quel est le verdict de cet essai? Et bien alors c'était un vrai coup de cœur. Franchement j'ai pris énormément de plaisir au guidon de ce Score. Il est hyper fun. Hyper polyvalent, j'ai vraiment apprécié le fait que tu puisses rouler sur n'importe quel petit de sentier avec une polyvalence hors norme. Franchement, il colle à énormément de terrain, si ce n'est en station, je pense, où tu vois, c'est vraiment limité, ou en montagne quand c'est vraiment engagé. Et puis à part ça, il est très accessible, tu vois, il est facile à prendre en main. Donc, et tu prends énormément de plaisir si tu roules tranquillement ou si tu veux vraiment attaquer. Donc ça m'a vraiment séduit. Je t'avoue que ça fait partie de mes top vélos. Il y avait le Spé que j'ai essayé récemment, mais là celui-là du coup il est bien haut avec le Spé, je pense, tu vois, clairement. Donc un très bon vélo. Malheureusement, je pense que à ce prix-là, franchement, on aurait aimé avoir une meilleure finition, tu vois. Le vélo il craque énormément, Ça craque beaucoup. et les protections qui se décollent, etc. Et à 9000 €, on aurait fait une meilleure finition. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette machine. On se dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao! Ciao! Est-ce qu'il est confortable ce vélo? Et il est confortable ce vélo. On est du sud, on est en Provence, alors le vélo est plutôt confortable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous aura plu. Pourquoi vous aura plu? Vous a plu? Elle vous a plu? Oui, ce qu'ils ont regardé. Ah ouais. Ah ouais.